Salut les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne, les guides dans sa Val. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les énergies du week-end, ce dernier week-end de mars, 28 et 29, oui c'est ça, 28 et 29 mars. On va découvrir ensemble les conseils, les messages des tarots et des oracles, bien sûr. Les amis, je remercie les nouveaux abonnés, les personnes qui commentent, qui partagent, qui me soutiennent. Merci à vous, gratitude infinie. Allez, on va aller voir ensemble un premier petit message avec les messages d'amour de Jésus. Alors, gardez à l'esprit que ça reste du très général, prenez que ce qui résonne. Alors, si les messages ne résonnent pas pour ce week-end, ça peut glisser jusqu'à la semaine prochaine, début de semaine, on va voir. Ou peut-être au moment où vous tomberez sur cette vidéo, qui sait. Allez, on y va, c'est parti avec un premier petit message d'amour de notre Jésus. Allez, je vais faire aussi la question-réponse. J'avais envie, les amis, pour vous, la question-réponse à la fin, avec les réponses angéliques que j'ai ressorties ici. Donc, si vous avez une question qui vous taraude, commencez à vous concentrer sur cette question et on ira chercher 3 réponses au choix. C'est parti avec le premier message de Jésus. Vous êtes la lumière du monde. Oh, il pourrait y avoir des naissances ici. Regardez, on a le petit Jésus qui vient de naître. Vous êtes la lumière du monde, la lumière qui éclaire le monde. Il y a une renaissance ici. Il y a une belle renaissance pour certains. Mais c'est juste magnifique. On prend, les amis. Allez, le petit oracle mission de vie. Je vais prendre aussi le dis-moi que tu m'aimes et quelques images avec mon tarot des événements du quotidien. Eh ben mince alors, elle est déjà venue la carte, mais c'est extra rapide. Alors, qu'est-ce que tu nous dis? Tu peux diversifier tes activités. Tu es prêt ou prête à tenter des choses différentes et à explorer de nouvelles activités, dans le travail ou les loisirs. Sors de tes sentiers battus, tu auras de bonnes surprises. Ah, il y en a ce week-end qui vont tenter des nouvelles expériences. Tu peux diversifier tes activités ou rencontrer des nouvelles personnes, faire des nouvelles choses. Voilà, on a envie de... Peut-être que vous allez faire un changement de disposition de meubles chez vous, vous allez faire le grand ménage du printemps, vous avez envie de tenter quelque chose de différent. Que ce soit au niveau des activités, au niveau du relationnel. Allez, le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes pour ce week-end du 28-29 avril. 2026, peut-être rencontrer un lieu aussi, un endroit que vous n'avez peut-être pas encore vu. Ou... Ça se peut. Hop, pas mince. La fidélité. Alors, la fidélité. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Toutes les plus belles promesses et la douceur de la vie amoureuse sont dans l'énergie de ce message. Profite encore et encore de tout ce que t'apporte le bonheur, partagé avec l'être aimé, car la fidélité est ici à l'honneur. Alors oui, la fidélité en couple, mais c'est les amis fidèles aussi sur qui on peut compter. Peut-être avec qui on a envie de passer du temps, partager une nouvelle activité, faire un projet. La fidélité, c'est pas que avec pour le couple, hein, ça peut être avec des personnes fidèles, respectueuses, partager les mêmes vibrations, les mêmes envies. N'est-ce pas, les amis? Mais c'est beau, mais c'est très beau. Alors, je vais chavirer la boîte, comme ça je vais bien mélanger mes petites lames. Voilà, hop là. Allez, je vais en prendre quelques-unes pour ce week-end. Il fait chaud, les amis, dehors, là. Il fait chaud. Alors, ok. Alors, pour ce week-end, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a le téléphone, regardez, les amis. Je vous montre. Appel téléphonique.
répondre à des messages. Il y a peut-être des personnes qui vont vous appeler ici, peut-être des personnes fidèles, des amis qui pourraient vous appeler peut-être. Ça pourrait être par rapport à une activité. Il y a peut-être quelqu'un ici qui va vous appeler pour partager peut-être un petit moment entre amis, pourquoi pas. Ça peut être par rapport à quelque chose que l'on aime aussi. On va voir, on va prendre les autres lames. Préparer, ça c'est la carte quand on est en train de préparer un projet à plusieurs. Donc oui, on pourrait avoir ce week-end à préparer un projet à deux, à plusieurs, entre amis, pourquoi pas, on en discute au téléphone, pourquoi t'es, je sais pas, on questionne, on demande, tu veux un coup de main, t'es en train de préparer quelque chose, je peux t'aider ou je peux t'apporter des renseignements, pourquoi pas, on prépare un projet ensemble, à plusieurs. Ensuite, on a une stabilité renforcée. J'aime bien cette carte. Alors, on a... Je pense qu'ici, cette carte, elle représente... Vous voyez, on a 2 troncs d'arbres qu'on avait coupés. Et là, il y en a 2 nouvelles qui poussent. Alors, on a coupé quelque chose de vieux pour être en accord ici. On est en accord maintenant, on cherche quelque chose de stable, de durable ici, en couple, pourquoi pas. Mais il a fallu peut-être couper aussi des anciennes bases, des anciens schémas, des anciennes traditions, des anciens liens, tout ce qui tourne autour de la famille, tout ce qui tourne autour du transgénérationnel, des ancêtres, couper pour laisser pousser quelque chose de nouveau. On voit ici, il y a de la nouveauté. Mais c'est des liens renforcés ici, on est d'accord, on est OK parce qu'on a réussi à couper quelque chose d'ancien pour laisser donner naissance à du renouveau. Vous voyez les amis? Mais c'est magnifique. J'aime beaucoup les cartes. Alors si ça résonne pour vous, bien évidemment, hein, vous voyez, mais les arbres, là, les racines, les liens, on est en accord ici, on se met d'accord. Ok, et eh bien on va aller voir le tarot des sorcières. Allez, comme d'habitude, je le prends lui en premier. Hop. Pour ce week-end. Ok. Alors, en dos de paquet, on a l'empereur. Alors, l'empereur, c'est le pouvoir, c'est l'autorité. Mais on va d'abord regarder les cartes parce que ça peut être autre chose. Alors, deux pentacles. 7 de bâton. 4 d'épée. L'arcane des amoureux. L'as de coupe. 3 d'épée. Alors, l'empereur, je pense qu'ici, ça peut être une envie peut-être ici de retrouver de l'équilibre dans sa vie, de stabiliser peut-être une situation. Je vais essayer de donner des exemples. On va commencer par celle-là. Peut-être au niveau relationnel. Peut-être qu'on essaye de se réconcilier peut-être avec quelqu'un, puisqu'ici on a la relation d'amour, pour pouvoir ici apporter une guérison ou peut-être pour certains guérir d'une période qui a été conflictuelle. Hein. Ok, on voit ici que ces conflits, cette souffrance, elle a provoqué ici de la fatigue, de la maladie peut-être. Oui, on s'est battu. Il y a eu de la bataille ici, il y a eu de la lutte. Mais je pense qu'ici, on cherche à rééquilibrer quelque chose. Peut-être se réconcilier, peut-être retrouver un équilibre au niveau des énergies, de nos énergies, au niveau de la santé aussi. On essaye peut-être de préserver sa santé ou peut-être de se préserver peut-être de tout ce qui pourrait nous faire du mal aussi. Alors pour certains, une envie de se réconcilier, ok. Pour d'autres, sur le plan peut-être, on va dire, plus professionnel, on fait preuve ici peut-être d'autorité.
Lui, c'est le lead, c'est le chef d'entreprise, par exemple, qui cherche peut-être ici à rééquilibrer son budget, hein. Mais on voit ici que ça lui demande beaucoup, beaucoup d'efforts. Ça le fatigue, ça le fatigue. Peut-être parce qu'au niveau du lien relationnel autour de lui, il y a quelque chose de difficile. On voit que cette personne, elle lutte, il y a de la souffrance. Peut-être qu'elle a besoin ici de, de se réconcilier peut-être avec des personnes autour de lui, ou, ou peut-être de, d'aller chercher des nouvelles collaborations, des nouvelles relations, de l'aide, d'aller chercher de l'aide aussi. Elle a besoin d'aide, cette personne qui lutte, elle a besoin d'être réconfortée, elle a besoin d'amour, elle a besoin de partager ce qu'elle vit, elle a besoin de, oui, de partager de la souffrance. Parce qu'on voit ici que eh ben, c'est dur peut-être à boucler les fins de mois, c'est dur peut-être à travailler seule, peut-être cette personne elle a besoin d'aide, un confort peut-être matériel ou un soutien moral, ou je pense que c'est un soutien moral. Parce que cette personne, regardez derrière l'empereur, on a le roi de Pentacle, c'est la sérénité, c'est le calme, c'est la santé qu'on préserve aussi, hein. C'est au niveau du confort matériel, on veut être serein, on veut être tranquille. Il y a de la lutte, il y a de la compétence, il y a de la compétence qui est mise à l'épreuve. Peut-être qu'il y a de la concurrence aussi autour, concurrence déloyale peut-être, ou déséquilibrée. Et je pense que cette personne, elle a besoin d'aide, elle a besoin de se reposer aussi physiquement, hein. Elle a besoin peut-être d'être soutenue par son partenaire ou sa partenaire. Elle a peut-être besoin aussi de faire un choix, parce que les amoureux, c'est un choix du cœur. Alors, un choix peut-être pour rééquilibrer au niveau... Parce que là, les couples, c'est quand même les émotions, c'est ce qu'on ressent, ça pourrait nous parler aussi de besoin de calme, par rapport ici à ce sentiment d'être trahi. Moi, je pense qu'il y a un empereur qui a besoin d'un coup de main ici. Vous voyez comment ça résonne pour vous, les amis. Maintenant, ça peut nous parler du chef de famille. Un chef de famille, un papa ici, qui va peut-être avoir besoin, qui a envie de faire preuve de bon sens pour rééquilibrer peut-être des conflits qu'il y a eu dans la famille. Pour peut-être faire la paix, peut-être ici pour amener de l'amour, peut-être pour se réconcilier peut-être avec des personnes. Parce qu'on voit qu'elle a envie de changer peut-être. Elle est en mode réflexion ici, il y a une prise de recul. Il y a une prise de recul peut-être parce qu'il y a des personnes qui s'éloignent aussi, qui s'éloignent par rapport à de la trahison, par rapport à de la souffrance. Parce que peut-être qu'elle a eu des difficultés ici, cette personne, avec des gens de la famille autour de lui, et on voit qu'elle essaie de réconcilier ou de trouver peut-être un compromis ou de faire des conciliations peut-être. Mais ça demande quand même de l'endurance, ça demande quand même, il y a de l'adrénaline, c'est une lutte intérieure peut-être, c'est à l'intérieur, c'est ce qu'on ressent peut-être. On veut, puis on veut pas. On y va ou voilà. Il y a le cœur, mais il y a le mental aussi qui joue beaucoup. Ça peut être un papa peut-être qui veut réconcilier des enfants, pourquoi pas. Par rapport peut-être à une célébration ici, on peut parler d'un mariage, hein. S'il y a eu des conflits dernièrement avec des membres de la famille, des enfants, il y a peut-être un papa ici qui veut essayer de rééquilibrer l'harmonie dans une famille, peut-être parce que soit il y a une naissance, ou soit il y a la naissance d'un nouveau projet, ou on a envie de soigner, on a envie de protéger, on a envie de guérir, ou soit c'est par rapport à des noces, parce qu'on a le mariage, on a l'as de coupe, mais on voit ici qu'il y a des conflits, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a de la souffrance. Peut-être que ce personnage-là, il ne se sent pas bien, ça pèse sur lui. Peut-être que là, dernièrement, parce que le 4 d'épée, ça peut être quand on sort, on essaye de se rétablir, ou on essaye de rétablir l'ordre, mais on essaye de guérir de ce comment je dirais ça, prendre du recul, faire une pause, voilà. Il y en a, ils vont se mettre en mode repos ce week-end, hein, par contre, en amoureux. Parce que la semaine de travail, elle a été chargée. Ou peut-être parce que la semaine qui arrive, il y a du boulot. Et il y en a qui ont besoin de se reposer, là. Pour éviter les petits bobos, hein.
Ok. Bon les amis, j'ai essayé de vous donner un maximum d'exemples. Hein. Alors faites une pause les amis ce week-end, prenez du temps pour vous aussi, pour préserver votre santé, votre harmonie, votre équilibre. Hein. Allez, je vais prendre Monsieur Béline. Monsieur Béline, qu'est-ce que toi tu as pour nous? Dis-moi tout. Dis-moi tout. Dis-nous tout. Ah, ça se répète un petit peu. Regardez, on a la maladie et on a la paix. On essaye d'apaiser des émotions ici. Parce que peut-être qu'il y a un mal-être. Peut-être qu'il y a eu des non-dits aussi. On essaye ici d'apporter, on va dire, des solutions ou peut-être de l'harmonie par rapport à des épreuves dernièrement qu'on a traversées. Hein. Alors ça peut être par rapport au travail. Hein. Peut-être qu'au travail, il y a eu des mensonges, il y a eu peut-être de la jalousie, des médisances. Mais ici, on va jouer la carte de l'intelligence. Ah, il y en a ici qui pourraient faire un pardon. Attention, on a la carte des ennemis derrière. Attention avec qui peut-être il y a des personnes qui vous ont fait du mal ici. Peut-être on a envie, peut-être... alors la carte de l'intelligence, c'est la lucidité, c'est savoir écouter aussi. Alors... Monsieur Béline. L'accident en dos de paquet. L'accident. Oh, il y en a ici, vous avez subi peut-être un vol dernièrement. Vol de voiture ou quelque chose comme ça. Bon, il y a quelque chose qui va s'arrêter au niveau des relations toxiques. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a une interruption ici. Un bouleversement aussi. Par rapport à un abus de confiance ou par rapport à de la manipulation. Oh, magnifique, on commence avec la carte bleue du Béline. On est protégé en tout cas. Hein. La nouvelle, il y a un beau message qui arrive. Un commencement, il y a un changement de cycle. On est protégé par rapport aux trahisons, je vous l'ai dit tout à l'heure. On va écouter notre sagesse, on va écouter notre intuition ici. Par rapport ici à un commencement, par rapport à de la nouveauté. Et regardez, on va être satisfait. On a la carte des honneurs. Oh, c'est juste trop beau. Ouais, il y a bien quelque chose qui va s'arrêter là dans... Alors soit on décide ce week-end d'interrompre quelque chose, on met fin à quelque chose, il y a un bouleversement, hein, il y a quelque chose qui s'arrête parce qu'il y a eu de l'abus de confiance, parce que il y a eu des querelles, il y a eu des disputes. On veut retrouver cette paix intérieure aussi. Hein. Donc il y a eu peut-être au niveau relationnel de la méchanceté, il y a eu de la jalousie, il y a eu un manque de confiance, on vous a blessé, bref, l'univers vous pousse à vous libérer de toutes ces trahisons. Voilà. Donc peut-être qu'ici, il va y avoir des échanges ce week-end. Ou peut-être que vous allez voir un message où on va vous annoncer peut-être ici un départ, je ne sais pas où, à l'étranger peut-être, vous quittez quelque chose, vous bouleversez votre vie ici, parce que ici, vous avez compris, vous vous êtes écouté. C'est peut-être une justice divine aussi, hein, c'est parce que vous méritez mieux. Regardez, vous allez être content, vous allez être satisfait. C'est une récompense pour vous que vous vous offrez de partir, en fait. Parce que vous respectez, c'est vos valeurs aussi. Les honneurs, c'est les valeurs, vos principes de vie aussi. On voit que vous avez pris en maturité, en sagesse, en écoute de soi. C'est un peu la carte de la grande prêtresse. Et là, il va y avoir des révélations pour ce week-end. Des révélations par rapport à la naissance de quelque chose ou par rapport à la création de quelque chose de nouveau ou par rapport à l'accomplissement de quelqu'un ici qui veut ici être satisfait de la vie, qui veut être heureux tout simplement.
Et il pourrait y avoir de la jalousie par rapport à ça. Hein. Il pourrait y avoir des personnes qui parlent. Qui parlent. Il y a pu y avoir aussi des personnes qui ont raconté des bêtises. Soit qui racontent des bêtises parce qu'elles sont jalouses de votre bonheur, ou par rapport à ce que vous êtes en train de faire, par rapport au fait que vous commencez un nouveau cycle de vie. Mais vous inquiétez pas, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Il y a une belle élévation spirituelle ici. Ok. L'oracle des miroirs. Allez, l'oracle des miroirs. J'aime trop regarder. Ce que vous attirez à vous, c'est la carte du miroir magnétique. Et bien, vous attirez la chance, tout simplement. Il pourrait y avoir ici des retours positifs, la bonne fortune, comme on dit. Hein. Ou un coup de main, un coup de chance, une opportunité, une aide, pourquoi pas. C'est ce que vous attirez à vous, c'est peut-être ce que vous manifestez aussi. Vous manifestez la chance, la bonne étoile. La carte des paroles. Alors les paroles, on va voir avec le tirage, c'est les échanges. C'est les bavardages. C'est les plaisirs aussi qu'on peut partager avec des personnes fidèles. Oui, mariage, la joie, distance, bouclier, retard, victoire et l'ouverture. Oh, mais non, mais les amis, c'est trop beau en fait. Ouais, alors, j'aime trop le tirage, mais c'est juste trop magnifique. Il y a bien de la nouveauté, hein, les amis, vous êtes en train de... Il y a des échanges peut-être avec des amis, avec votre partenaire, avec des gens proches de vous, ici, par rapport à la construction d'un nouveau projet. On voit que vous vous offrez quelque chose ici, il y a un cadeau, hein. Ou la vie, le cadeau du ciel, hein, le cadeau du ciel de la... Mais je pense que c'est vous qui vous offrez le bonheur. Je pense que c'est ça. Et on voit ici qu'il y a bien de la nouveauté qui arrive. Hein. Il y a bien un nouveau projet. Donc, je pense que vous pourriez célébrer, pour certains, une victoire pour ce week-end. Pour d'autres ici, on veut retrouver de la joie, de la satisfaction, du bonheur. Et pour ça, ben, vous allez mettre des distances ici pour pouvoir retrouver de la sécurité, pour vous protéger aussi, par rapport à quelque chose ici qui vous a fait retarder. Et on voit, il y a une réussite et on a la clé du destin. Donc, ce que vous êtes en train de prévoir, c'est fait pour vous. C'était aligné pour vous. Il y a un décalage, hein, encore une fois. Pour moi, il y a un décalage. Un décalage. Quelque chose à distance. Quelque chose à l'étranger. La carte du retard, c'est aussi quand ça prend du temps. Voilà, c'est les choses qui se mettent en place. C'est la patience aussi. Mais voilà. S'il y a des choses qui prennent du temps à se mettre en place aussi, c'est pour vous avantager aussi à bien préparer ce nouveau départ. Voilà. Prenez le temps de bien mettre en place, de bien préparer ce futur succès qui arrive. C'est juste magnifique. Ah, je suis à combien? Ok. Le petit, le normand. À la coupe. On a l'ours et l'encre. Ok,
Ok, encore une fois, on a une carte de stabilité. On pourrait avoir l'aide d'une personne ici, une personne de confiance qui pourrait nous aider ici à s'ancrer peut-être quelque part ou à nous aider à stabiliser notre vie. Alors, pour moi, c'est l'aide d'une personne. C'est le courage et la détermination aussi. Regardez, on a la carte de l'homme qui vient de sortir. Ça, c'est l'action que vous entreprenez aussi. Hein. Les actions que vous entreprenez pour stabiliser votre vie. Peut-être au niveau financier. Hein. Une rentrée d'argent peut-être aussi, qui va vous permettre de stabiliser votre vie. On a l'étoile. Les intuitions, les ressentis, les émotions, l'amour, le jardin, les lys. On retrouve l'homme, elle a sauté tout à l'heure. L'arbre et les poissons. Ouais, là il y a quelqu'un ici qui veut restabiliser peut-être sa vie. Ah, il y a quelqu'un ici qui pourrait reprendre son autonomie, son indépendance aussi. Hein, ça va lui permettre de retrouver de la santé. On voit que c'est quelque chose qui, je pense, qui a maturé depuis un certain temps, mais on a quelqu'un ici qui fait preuve de sagesse, qui fait preuve de maturité aussi. Il pourrait y avoir une ouverture vers... je pense que c'est une aide. C'est une aide par rapport à des relations extérieures ici, qui vous ont fait comprendre des choses par rapport à une envie ici de retrouver son indépendance, son autonomie. Je pense que c'est des personnes extérieures, des rencontres extérieures. Il y en a qui ont envie de s'ouvrir à de la nouveauté, hein, parce qu'ils veulent retrouver de la paix. Avec peut-être ici un partenaire ou son partenaire ou sa partenaire, peu importe, inversé. Mais on voit ici que c'est pour quelque chose qui va durer sur du long terme. Hein. Ça peut être en lien avec les finances. Peut-être que vous attendez des ressources pour ça, mais ça peut être par rapport à un projet indépendant. Mais on voit peut-être que c'est quelque chose que vous gardez peut-être pour vous. Peut-être que vous avez envie de réaliser un rêve aussi. Et ça va vous demander ici encore de passer encore des épreuves hein, par rapport à cet engagement-là. Mais on voit que vous voulez aller vers de la nouveauté. Hein. Il y en a peut-être ici qui veulent changer d'endroit, changer de lieu par rapport à une maison aussi, hein, par rapport à la famille aussi. Hein. Il pourrait y avoir quelque chose d'officiel aussi au niveau peut-être d'une rentrée d'argent, un contrat peut-être, qui pourrait vous permettre ici de stabiliser une situation financière ou un projet de cœur. Ça peut être une rentrée d'argent qui arrive. Alors, on va prendre les messages avec le tarot des anges gardiens et après on ira faire la question. Premier conseil, deuxième conseil, troisième conseil. Alors pour ceux qui ont choisi le premier conseil, on a le 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel. 10 de... Oups. C'est pas que les liens familiaux hein, ça peut être aussi retrouver du bien-être, un épanouissement personnel, voilà, c'est pas forcément en famille, ou ça peut être avec une famille de cœur. Deuxième message, conseil, l'aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer.
Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire. Ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Celui-là, il me parle, les amis. Alors, troisième message conseil, exprimer ses rêves. C'est la carte du magicien. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Celui-là aussi, il parle. Merveilleux les messages, les amis. Bon, la question, avant de clôturer cette guidance, les amis, concentrez-vous sur une question. Quelque chose qui vous traverse l'esprit, là, au moment où je vais tirer les cartes, avec les réponses angéliques. Allez, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui se posent une question, on va prendre 3 réponses au choix. Week-end du 28 et 29 avril, mars, les amis. Aïe, je suis déjà partie là. J'avance. Allez, première réponse. Pour la question, les amis. Est-ce que vous avez une question qui vous traverse l'esprit? Alors, une, deux, ok. J'en veux une dernière. Merci. Vous avez vu, il suffit juste de demander. Allez, pour ceux qui ont choisi la première réponse à votre question, on y va? Vous êtes prêts? Première réponse, pas le bon moment. C'est pas le bon moment. Attendez encore un petit peu. Ça va venir, vous inquiétez pas. Deuxième réponse, pour ceux qui ont choisi la deuxième réponse à votre question. Attendez. C'est des cartes de patience. Et le troisième message à votre question, et bien celui-là, on vous dit agissez. Maintenant, il est temps d'agir. Allez-y, les amis, pour ceux qui ont choisi la troisième réponse par rapport à votre question. Voilà pour les messages, les amis. Ben, écoutez, moi, j'ai été très contente d'avoir fait cette guidance pour vous. Je vous souhaite de passer un agréable week-end. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce, un petit commentaire. Partagez, ça pourra aider d'autres personnes pour les messages. Et puis surtout, prenez soin de vous. Ce qui est le plus important, c'est la santé et votre bonheur. Préservez votre équilibre aussi. Et continuez de garder la foi. Je vous fais plein de gros bisous et passez un superbe week-end. À la semaine prochaine.